Bonjour! Alors aujourd'hui, on crée un événement spécial en collaboration avec le restaurant La Roulotte et la boutique NKBB pour les 3 ans de la boutique NKBB. C'est Naomi qui a tout pensé l'événement en tant que tel et ensemble on a pu créer un événement pour tous, pour toute la famille, avec des activités, des prêts gagnés, on a le casse-croûte aussi. Pour 2 boutiques locales, NKBB qui fête ses 3 ans et le restaurant La Roulotte qui a environ 65 ans aujourd'hui. Donc, on va faire un tour du site. Donc, La Roulotte est ouverte il y a environ 65 ans maintenant. Ça a appartenu au moins 30 bonnes années. Je me souviens plus de leur nom de famille. Mais les 25 dernières années, La Roulotte a appartenu à M. Gilles Duguay, qui vient de Santerre en Abitibi, dans le coin de Val-d'Or. Puis il y a 2 ans, il a revendu à Donald Provost, David Duguay, qui est le fils à Gilles, et Jérémy Vallée, qui eux font de la pressiniste et de la construction, mais qui sont quand même assez très présents dans les Laurentides. Puis au lieu de construire des condos comme beaucoup auraient fait, ils ont décidé que ça leur tenait à cœur parce que Donald venait ici quand il était enfant, et pour ceux qui le connaissent, il est dans cinquantaine, là. Donc, ils voulaient garder ça vraiment. Ils voulaient garder ça. C'est une institution, La Roulotte à Mont-Tremblant. Tout le monde la connaît. Ça fait longtemps qu'elle existe. Puis là, on travaille fort pour apporter des modifications, apporter des choses intéressantes pour tout le monde, puis que ça continue de traverser les années de la meilleure façon possible. Donc là, on est dans le mini-pot, puis le mini-pot, il a la même âge que La Roulotte, en fait. Fait que ça fait quand même 65 ans qu'il y a le mini-pot. On fait attention, on nettoie chaque année, on change des tapis, puis on fait notre maximum pour que les gens aient le plus de plaisir possible. Moi, j'ai travaillé 10 ans pour le restaurant La Roulotte quand j'ai commencé quand j'avais 14 ou 15 ans. Fait que 10 étés, 10 saisons où j'ai été présente auprès de l'ancien propriétaire. Et il m'a vraiment tout montré, ou presque tout. Puis aujourd'hui, ben, j'ai comme repris le flambeau. Les propriétaires sont présents, sont là pour moi, pour m'aider et tout. Mais c'est moi qui s'en occupe principalement. On a une belle équipe de jeunes souriants, travaillants qui veulent. Puis une belle ambiance. Puis je pense que ça, les gens vont le voir. Puis ils vont se sentir comme à la maison. Relish moutarde d'oignon. Marie, avec une poutine. Un jus de pomme. That's it. Très bonne. Très bonne Shit. poutine. Ah, ça c'était bon. La meilleure. La meilleure à roulotte. Donc aujourd'hui, c'est ta première journée dans le mini-pot. Oui. Elle est ici pour aider. Elle est en congé aujourd'hui. Je suis ici pour aider Émilie. Oui, avec notre chère Lynn. Comment tu trouves ça de passer ta journée au soleil et d'être payée comme si t'étais en dedans? C'est bien correct, ça fait mon affaire. Elle est venue nous aider aujourd'hui, la belle Lynn et son enfant, pour la journée familiale. Alors, au mois de mai, en général, on n'a pas beaucoup de monde qui s'occupe du mini-pot. Fait qu'aujourd'hui, on a fait exception. Fait que j'ai fouillé dans mon répertoire et je leur ai demandé de l'aide et ils sont venus me secourir à l'aide d'un une petite chose potelée. C'est un travail d'équipe, tout ça ensemble, on réussit à offrir aux gens une expérience. C'est ça qui est le fun. Quatre, deux, un. Ah, deux.
Ah, ça a spiné pendant longtemps. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir la boutique NK Bébé? Qu'est-ce qui m'a poussée vraiment, ça a été une belle opportunité qui s'est ouverte à nous. J'aurais pas pensé d'ouvrir une boutique de bébé, c'est vraiment sur le coup. Mon chum m'a dit « Pourquoi on n'ouvrait pas une boutique de bébé? » C'est vrai, on a eu nos enfants en bas âge, 2 ans et moins, fait qu'on a sauté sur l'opportunité, on en a parlé ensemble. Fait que quand on a vu la boutique, c'était des bureaux Remax qui étaient ici, fait qu'on a vraiment tout refait au complet. Mon chum, il a travaillé vraiment fort, on avait notre inventaire dans notre salle à manger chez nous, c'était l'enfer. On a travaillé fort, on a dû repousser l'ouverture à cause de la COVID, il y a 3 ans. Fait que ça a été vraiment difficile parce qu'on ne pouvait plus rénover, on ne pouvait pas ouvrir. Puis j'avais tout payé, fait que je m'avais quand même... j'avais comme plus de liquidité sur le coup. Fait que là, je capotais. Fait que là, quand on a ouvert, c'était vraiment une personne à la fois. Fait que ça a été un petit peu plus difficile, mais une très belle ouverture quand même. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un petit événement aussi pour le souligner, l'ouverture, et c'est ça. Est-ce que tu veux nous montrer un peu de ton magasin? Oui, avec plaisir. Fait que, où est-ce qu'on est en ce moment? On est dans le coin friperie, donc une section prématurée jusqu'à 8 ans, avec une section maternité pour les mamans. Dans le seconde main, on sait que les vêtements, ça coûte cher, fait que c'est pour ça que je voulais aussi ouvrir une section de seconde main propre. Quand nous, on place, on trie, on choisit des beaux vêtements pour les mamans ou les futures mamans. Donc, voilà. On a aussi dans le côté neuf une belle compagnie Lait de Poule pour la maternité qu'on a réussi à finir il y a 2 semaines. Fait qu'on a notre coin maternité, aussi postpartum, parce que tous les vêtements de maternité peuvent se remettre aussi après l'accouchement. Fait que c'est vraiment quelque chose de le fun et d'économique aussi. Ici, on a notre petit coin naissance, fait que de prématuré jusqu'à 36 mois, on se spécialise dans les naissances, on a des produits locaux, on a des produits aussi d'herboristerie, de produits naturels pour les bébés, les femmes enceintes aussi, et on a nos vêtements. Dans le 2-7 ans, des très beaux, on a aussi du linge évolutif de très belles compagnies aussi locales qu'on aime beaucoup. On a des accessoires que moi-même, étant maman, j'ai utilisés, j'ai testé, j'ai fait des erreurs et vraiment tout ce qu'on a ici, c'est vraiment que du beau, que j'ai à vous dire. On a aussi nos petits polars de petits montagnards qu'on trouve vraiment important aussi de présenter parce que c'est des choses vraiment essentielles qu'on aime. 4 saisons sur le bord du feu l'hiver ou peu importe. Comme je vous ai dit, il y a 2 minutes, on a nos produits d'herboristerie. Fait que nos produits pour vraiment qui se spécialisent pour l'accouchement, pour aussi l'allaitement, le postpartum, des produits naturels, d'une belle herboriste de Saint-Sauveur. Un gros coup de cœur, nos produits de tout naturellement pour les femmes enceintes aussi, les bébés. Les plaisirs dans le bain, c'est vraiment un must que moi-même j'utilise à la maison. Ici, c'est notre belle collection de maillots de bain dans le bébé jusqu'à 7 ans. Nos vêtements dans le 2-7 ans aussi. On a une très belle collection, dont nos maillots de bain Up à l'eau que j'adore, qui sont super pratiques, qui partent de 0-6 mois jusqu'à... Là, j'ai 12 mois en magasin, mais qui arrêtent jusqu'à 6 ans. Fait que tout ce qui est UV, évolutif, on les a en magasin. C'est vraiment une très belle compagnie, puis c'est super pratique aussi pour les enfants quand il fait chaud. Puis on a aussi dans le 2-7 ans nos garçons. Donc on a des très beaux morceaux. On a des morceaux originaux, stylés. C'est vraiment de très belle compagnie. Je voulais que je vous parle aussi de nos veilleurs sans fil qui sont faites à Prévost d'une belle compagnie, Duo Vert Fusion. Donc veilleurs sans fil, ce que ça veut dire, c'est que on peut le recharger tout simplement comme notre téléphone cellulaire. Ça vient avec le petit crayon, fait qu'on peut marquer le nom de votre enfant ou un petit message pour vous-même. J'ai mon modèle ici de ma fille Flora. Donc, super pratique pour le camping, les dodos, chez mamie ou papy, sont ajustables. C'est vraiment une compagnie exceptionnelle que j'adore personnellement en magasin. Qu'est-ce qui t'a poussé de vouloir avoir une boutique principalement de produits locaux? Mais qu'est-ce qui m'a inspirée, c'est sûr, c'est mes enfants. Puis je suis une mordue, moi je suis une fille qui magasine dans la vie. Achat compulsif, j'adore la mode, j'adore magasiner. Fait que c'est sûr que moi, les produits locaux, ça vient me chercher. T'sais. Moi, si j'aurais pu, j'aurais aimé ça faire mes propres vêtements. Ma mère elle faisait nos vêtements quand on était jeunes. Elle a été dans le coiffure, elle a été couturière. Fait que, dans le fond, c'est ça. Ma grand-mère, elle avait 9 enfants. Elle faisait tout elle-même, ses produits, les sirops maison avec ses enfants. Fait que, c'est sûr que ça vient me chercher, là, aller chercher des produits locaux. C'est important de soutenir
nos talents là, au Québec, tu sais. Notre communauté. Oui, ouais. notre communauté, mais nos talents, c'est important là, de ne pas tout importer. Tu sais, oui, il y a plein de monde qui achète sur Amazon, je comprends ça. Mais il ne faut pas oublier nos racines. Tu sais. Ouais. Surtout que souvent, la qualité elle va être meilleure. Tu sais, oui, des fois, ça va coûter plus cher, mais c'est normal. Ils peuvent pas produire en extrêmement grosse quantité. Non. Qui fait en sorte que ça va coûter plus cher. Tu sais, c'est un peu comme quand tu achètes une frite Mais tu sais, à ça va roulotte, coûter plus cher, mais c'est plus- qu'au McDo, là, parce que y a quelqu'un qui a travaillé cette frite-là, elle a travaillé pendant 24 heures. Oui, exactement. Exactement. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, les artisans, là, tu sais, ça leur coûte cher. On n'a pas de. Tu sais, comme en Chine, là, c'est super pas cher parce que sont je vais dire, sous-payés. Je vais dire ça comme ça. Ils travaillent super, super. Puis c'est des jeunes. Tandis qu'ici, on n'a pas de fabricants, on n'a pas d'usine mettons, je vais dire, comme une usine textile. Je sais même plus si ça existe encore. C'est tout importé aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est ça qui est plus difficile au Québec, au Canada. Tu sais, la mode, c'est vraiment... C'est pour ça que, dans le fond, nous, tout ce qu'on fait, les artisans, tout ça, c'est plus dur. Ça coûte plus cher, mais dans le fond, tu sais, c'est naturel. C'est économique à long terme parce que, tu sais, les vêtements là, qui sont conçus au Québec, c'est évolutif. Fait que c'est ça qu'on veut aussi avancer là, chez nous, chez Boutique BBNK. On veut vraiment miser sur qu'est-ce qui est pratique. Moi, tu sais, je veux me perfectionner dans qu'est-ce qu'on a besoin. Pas vendre quelque chose à quelqu'un qui n'est pas nécessaire. Ça, c'est pas moi. Moi, je veux vendre quelque chose qui va être essentiel à la maman, à leur enfant. Tout ce que j'utilise en boutique, c'est des choses que j'ai à la maison, qui sont pratiques, utiles. Est-ce que tu as été chercher une touche d'éco-responsabilité dans ta boutique? D'éco-responsabilité. Oui, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu as du linge en bambou, le fait d'utiliser des produits naturels, c'est moins polluant? Oui, j'en ai ou, en coton organique. Oui, ça, c'est sûr que j'en ai. J'ai des compagnies, là, j'ai des nouveautés qui vont s'en venir. J'en ai avec de la fibre de bambou. Fait que c'est sûr que j'en ai qui ont un petit peu plus de qualité. J'en ai, tu sais, j'ai une belle compagnie aussi dans le bébé, dans le domaine du bébé. Tu sais, que ça fait 82 ans que ça existe. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a des compagnies qui sont spécialisées vraiment pour ça. Toi, tu as 3 enfants, c'est ça? 3 belles filles, exactement. Une qui va avoir 6 ans, une de 4 ans, puis une de 18 mois. Oh, t'es eu rapprochés quand même. Oui, ben j'aime ça. Tu sais, j'aime les bébés. J'en aurais 10, mais avec la boutique, on va s'abstenir un peu. Oui. Et étais-tu tout prévu? Ou Ouais, tout première, c'était prévu. une surprise? Non, la première, je vais t'avouer que ça a été un petit choc au début parce que mon chum, ça faisait juste 6 mois qu'on se connaissait. J'ai fait une fausse couche. J'ai tombé enceinte 6 mois après. Puis là, ça m'a fait réaliser que j'avais vraiment un bon chum. J'ai été dans une relation avant de 9 ans qui était vraiment pas... était vraiment malsaine. Fait que j'avais peur de m'investir. Fait que les enfants, j'étais pas prête à ça. Puis tu vois, après ça... T'as laissé tomber ta grande muraille. Oui, exactement. C'est Ça ça. va bien. Oui, puis je les adore, mes enfants. C'est la plus belle chose que j'ai pu créer dans ma vie, là, ça, c'est sûr. Et ma boutique. Là. J'aimerais te parler un peu de la dernière grossesse que tu as eue. Oui, bien Ça a été hyper difficile. Oui, ça a été difficile. J'ai tombé enceinte, je vais dire, l'année passée. Les mois, je peux plus m'en rappeler, là, mais à 20 semaines, on m'a été diagnostiqué à Sainte-Justine que mon bébé, avec les résultats de la myosynthèse, était trisomie 18. C'est une trisomie que je ne connaissais pas. Je la connais pas non plus. C'est quoi? C'est une trisomie, tu sais, que ça ressemble un peu à la trisomie 21, c'est juste que c'est interne. Ça peut attaquer le cœur, le cerveau, comme mon bébé, c'était ça. Il y avait des petites malformations aussi au niveau des pieds, les pieds beaux qu'on appelle. Fait que les petits pieds étaient croches quand il est né. Fait que c'est ça. Fait que c'est sûr que j'ai éclaté, j'ai braillé ma vie. Écoute, j'étais plus là mentalement. Pendant 3 mois, j'ai vraiment abandonné ma boutique. J'étais plus là du tout, du tout, du tout. Mon chum, une chance qu'il était là. Sinon, je sais pas ce que j'aurais fait. T'sais. Il allait porter les enfants en garderie. J'avais ma belle-mère qui les gardait aussi parce que, tu sais, vivre une perte, tu sais, un enfant, on le porte, on est connecté. Puis moi, j'ai fait le choix de le garder parce que il m'a choisi moi. C'était mon bébé. S'il était là, c'est parce que il y avait quelque chose à vivre. J'avais quelque chose à vivre aussi avec lui. Fait que c'est ça, dans le fond. Fait que j'ai continué, j'ai gardé espoir. Je me suis dit, il va arriver ce qui va arriver, je vais l'accueillir, je vais lui donner tout mon amour. C'était ça que je voulais transmettre à mon bébé. Puis écoute, à 38 semaines, à mon suivi, j'avais fini de travailler. On avait un petit condo que des amis à mon conjoint nous a prêté. Fait qu'on a vraiment été choyés. J'ai eu des... Tu sais, même Sainte-Justine, on a eu une très belle... un très beau suivi de tout le monde, de notre famille.
Puis son petit cœur, il avait arrêté à notre suivi la journée que je suis partie de Tremblant pour m'en aller à Montréal. Ça a été un gros choc, mais tu sais, il fallait s'en attendre quand même, mais c'est ça. Puis on a eu un beau moment quand même. Sainte-Justine nous ont vraiment aidés, nous ont fait une cérémonie. Et on a vraiment, tu sais, pendant 2 jours, je l'ai eu dans mes bras, il était à côté de moi. J'ai eu des beaux souvenirs aussi. Fait que, tu sais, il va toujours être là chez nous. Il va toujours être là, autant dans nos souvenirs, dans notre tête, dans notre cœur. Il est là, tu sais. On a fait une cérémonie. J'ai ses cendres à la maison. Je suis allée les chercher dernièrement, la semaine passée. Ils nous ont laissé le temps vraiment de passer du temps avec notre enfant. Tu sais, on avait le temps qu'on voulait. J'aurais pu rester 4 jours, j'aurais pu... Mais, tu sais, j'étais pas capable de rester là. Tu sais, 2 jours, ça a été suffisant. Ils ont fait pendant que je me reposais parce que j'étais vraiment brûlée, j'avais pas dormi du tout. Tu sais, ils ont fait les petites empreintes, ils m'ont donné des bracelets, ils ont fait une cérémonie. Il y a un photographe qui est venu pour prendre des souvenirs de mon enfant. Tout ça gratuitement. Ils ont fait ça vraiment de cœur et de bonté à Sainte-Justine. Ça a été wow, là, tout simplement. Ça a été vraiment gentil de leur part. Et aussi, pour le funérail, dans le fond, on l'a fait incinérer par choix, c'est notre choix à nous. Et ça a été complètement aussi de Sainte-Justine. Fait que de A à Z, ça a été 2. C'est beau parce que j'ai dû arrêter de travailler aussi. Fait que, tu sais, tous les frais, les déplacements que j'ai manqué beaucoup de temps. Fait que d'avoir ça au moins, de ne pas débourser, ça nous a vraiment aidé, ça nous a fait chaud au cœur. Fait que c'est ça. Donc, c'est une grosse épreuve. C'est vraiment difficile. Là, je pleure pas parce que ça va bien. Tu sais, je vais bien. Puis c'est important d'en parler parce que je suis pas toute seule à vivre ça. Un deuil, c'est vraiment difficile. Tu sais, quand tu n'en as pas d'enfant, peut-être que les gens ne peuvent pas savoir comment on peut se sentir parce qu'on crée un lien avec notre bébé. Tu sais, il grandit en dedans de nous. Fait que c'est spécial. On vient comme... Tu sais, je vais dire en dépression, si vous voulez. C'est comme ça que je me sentais. J'étais en dépression, peut-être. Mais là, ça va bien parce que... Il y a de bonnes chances. Oui, mais là, ça va bien. Tu sais, avec la clientèle que j'ai, on en a parlé. J'ai trouvé des mamans qui ont vécu la même chose que moi. On a parlé, on s'est serré dans nos bras, on a pleuré. Fait que, tu sais, la communauté à Tremblant, c'est magique. On est une famille. J'ai fait des découvertes même exceptionnelles, tu sais, aujourd'hui, à tous les jours. On s'est supportés. Puis c'est grâce à ça que j'ai encore ma boutique aujourd'hui. Est-ce que tu avais choisi un nom? Ben oui, absolument. Depuis que j'ai eu 8 ans, si j'avais eu un garçon, c'était Jesse James. Je tripais sur le film western dans le temps, OK? Du voleur de banque qui donnait aux pauvres. Jesse James, alias Brad Pitt. Ça a été un coup de cœur quand j'étais jeune, puis je me suis dit, si j'allais avoir un bébé, garçon, ça aurait été Jesse James. Fait que c'est son nom. Il a été baptisé. Une célébration, je vais dire, à Sainte-Justine avec son prénom. Oui, puis mon chum, quand je l'ai rencontré, je ne le créais pas. Son nom, c'est Carl James Lefrançois. Fait que c'est ça. c'est ça. La vie est spéciale. C'est devenu ton petit ange gardien. C'est mon ange gardien. Il est là, puis à chaque fois qu'il fait beau, puis je me suis dit aujourd'hui, ça va bien aller. J'avais peur, voir, puis là, ça va bien. Le monde, c'est fou, là. C'est toute une journée, c'est rempli d'émotions. C'est sûr que c'est la célébration de mes 3 ans, ça c'est certain. Puis aussi parce que j'ai des clientes justement qu'il y avait des diagnostics semblables à mon bébé qui est venu aujourd'hui. Fait que tu sais, je le savais qu'aujourd'hui avec la célébration de mes 3 ans, puis de ma famille, tu sais, l'entraide de ma famille d'aujourd'hui avec l'événement, tu sais, c'est un full, Moi, je suis quelqu'un d'hyperactive, OK? Vraiment. Fait que mes émotions, ils se passent en dedans, ça paraît pas. Mais en dedans, là, c'est fou, là. Fait que, tu sais, juste l'amour de mes clients, la célébration, les collaborations d'aujourd'hui, c'est ça, dans le fond, mes émotions, c'est fou! C'est de l'amour pur, simplement, là, c'est ça. Qu'est-ce que tu souhaites pour le futur par rapport aux enfants? Est-ce que tu en veux d'autres? Ou ça a Au été début, trop difficile? Au début, ça a été très difficile, j'en voulais pas, ça a été un gros non, ça finissait là. Puis tu vois, avec ma clientèle, chaque jour, je vois des bébés. J'en ai pris un grâce à une belle cliente. Si tu me vois, merci encore, j'étais tellement émue, j'ai pleuré ma vie. Mais tu m'as fait prendre ton petit bébé, ce petit garçon, dans mes bras, ça a été... On dirait que c'est là, j'ai dit, OK, j'en veux un autre. Tu sais, c'est pas... Je vais pas remplacer mon fils, non, je veux juste en avoir un autre. Parce que c'est mon 4e. J'en voulais un 4e, puis c'est sûr que j'en veux un dernier. C'est sûr et certain. J'ai une crainte. Je vous le cacherai pas que ça fait peur. Mais, tu sais, je vais faire la même chose. S'il arrive quoi que ce soit, tu sais, ça va être mon petit bébé. C'est ça.
Est-ce que tu étais voir un psychologue après ou est-ce que tu as suivi des thérapies pour t'aider à surmonter tout ça? Ils me l'ont proposé, ils m'ont appelé. L'équipe Espoir, on a été recontactés, ils m'ont envoyé aussi des cartes, tout ça. J'ai été très bien entourée, mais tu vois qu'à un moment donné, j'ai eu un déclic, je sais pas, depuis que j'ai recommencé à travailler, ça va mieux, fait que j'ai pas eu de suivi avec un psychologue, mais j'ai eu beaucoup de gens dans le domaine de la santé puis tout ça qui m'ont beaucoup aidé aussi. Juste d'en parler. Moi, ma thérapie, ça a été ça, d'en parler avec la clientèle, avec ma famille, avec... ouais, ça a été vraiment... Puis tu sais, depuis ces 3 ans-là, j'en ai vécu des affaires, j'ai emprunté, puis vraiment, partir une compagnie, c'est vraiment difficile pour de vrai, surtout en COVID. Je sais même pas comment j'ai fait pour rester ouverte encore. C'est sûr que, je suis endettée, comme n'importe qui, mais, ça va super bien, puis je vais continuer. Puis, plus tard, comme tu disais, je t'ai pas vraiment répondu. Mon plus tard, c'est je veux léguer ça à mes enfants. Fait que, c'est vraiment beau. Là. Moi et mon chum, on est les 2 entrepreneurs. Fait que, on veut léguer quelque chose d'important à nos enfants qui aillent ça parce que la vie coûte tellement cher. Puis on veut leur permettre de, eux aussi, avoir quelque chose plus tard là, qu'ils vont faire comme merci maman. On veut les aider dans la vie. On veut les aider à faire quelque chose qu'ils vont aimer. S'ils n'aiment pas ça, c'est pas grave. Ils feront d'autres choses, mais on va toujours être là pour ça. Ah, c'est le fun. Ouais. Comment ton chum a vécu ça? Mon chum, lui, tu vois, il est plus froid. Il est plus... il gardait ça plus en dedans de moi. Je suis quelqu'un, écoute, mon signe, c'est cancer. On est vraiment... Moi, je broye à rien. Là. Il arrive quelque chose, ma fille est malade, je vais pleurer ma vie. Puis lui, il est plus dur, mais lui, c'est en dedans. Fait qu'on serrait, on pleurait ensemble, on s'en parlait. Fait que c'est très important, la communication dans un couple. C'est ça qui nous ont réunis. Au lieu de s'éloigner, il y en a beaucoup qui peuvent se séparer parce que c'est une épreuve tellement difficile. Mais, tu sais, nous, on s'est... Ah, c'est juste beau. J'ai des frissons encore, je vous en parle. On s'est rapprochés, on s'en parle encore aujourd'hui. On le regarde, chez nous avec ses souvenirs. J'ai eu toutes mes fournisseurs, pas toutes, mais plusieurs fournisseurs qui nous ont fait des petits cadeaux pour Jessie James, dont Création Jade qui nous a fait des attachus, d'autres compagnies qui nous ont donné quelque chose tricoté à la main. C'est vraiment 6 souvenirs à lui qu'on a gardés à la maison. Fait que autant Sainte-Justine, autant mes fournisseurs qui sont devenus des amis. C'est fou là, ce qui s'est passé. Là. Fait que, tout ça a fait qu'on a rendurci notre couple, rendurci notre famille, puis on est vraiment proches. Autant mes enfants en bas âge, ils comprennent, puis on en parle, on l'inclut dans notre famille. « Ah, oh, Jessie James, quand il est là, il fait beau. » Parce que, à Sainte-Justine, il s'est mis à faire un gros soleil. C'était tellement beau parce que c'était le 16 janvier, quand j'ai accouché, c'était gris. Puis quand le lendemain, la cérémonie a commencé, c'est fait. Le gros soleil est apparu, fait qu'on s'est dit, il va toujours être là avec nous autres. T'sais. Le plus dur, là, je pense que ça a été j'avais des poids aux pieds, de sortir de l'hôpital sans mon bébé. Je voyais les parents rentrer avec leur bébé, puis moi, je partais sans. C'est comme si j'abandonnais mon enfant, tu sais, dans le fond. Fait que c'est ça. Mais ça va bien. J'ai des larmes, tu sais, je vais être émue. Qu'est-ce que tu penses des 3 dernières années de la boutique de ta fille? Depuis que... Oui, qu'est-ce que tu penses de son idée et de son parcours et comment elle a tout réussi ça? Comment elle a réussi? C'est dur de dire parce que moi, vois-tu, je suis toujours avec elle. Je suis toujours avec elle. Et que qu'est-ce que je vois? Je vais pleurer ça. Ben moi avec, vois-tu? Faut que je fasse ma toffe. En tout cas, je trouve que Naomi, je lève mon chapeau. Parce qu'elle, elle n'a pas été capable de faire ça. Pas du tout. Mais, super bien. Avec tout ce qui est arrivé, là, c'est fou. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir pour ta fille? Que ça dure encore plusieurs années. Ouais. Puis que ça continue comme ça. Puis que ça. C'est ça. Et toi, dans le fond, tu l'aides dans la vie à tous les jours. Tu travailles avec elle, tu es toujours présente. Je te vois souvent autour. Tu connais la clientèle, tu connais les enfants qui viennent, les mamans du coin. J'ai quand même des clientes, hein? Juste moi. C'est ça. C'est génial. C'est parfait. Et t'aimes ça? J'aime ça. Au début, j'aimais pas bien ça. Je suis gêné un peu. De la sorte. Ouais. Une chance que j'ai ma mère parce que je sais pas ce que j'aurais fait. Je sais pas. Avec tout ce qu'on a traversé,
c'est grâce à elle si la boutique est encore ouverte. Excusez. Puis j'en remercie ma belle clientèle à Mont-Tremblant. Voilà. C'est avec toute l'aide de tout le monde que vous avez resté ouvert, que vous êtes devenu plus forte, Ouais. que vous pu surmonter toute cette épreuve-là. Oui, exactement. C'est grâce à ma famille, ma belle clientèle. Juste d'en parler, ça me fait du bien. C'est de pas me sentir seule. C'est sûr que pendant plusieurs mois, j'étais plus là mentalement. Je pensais tout fermer. J'ai passé par mille et une émotions. Tout le monde va le savoir. Perdre un enfant, c'est vraiment difficile. C'est dur. Mais tu sais, la vie continue. J'ai 3 belles filles en santé. Puis je m'accroche à ça. Puis c'est juste du positif. Puis j'espère vraiment que tout le monde va apprécier, tu sais, je suis une personne humaine, super positive dans la vie. Donc si vous connaissez pas ma boutique, ben venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous la montrer puis de vous montrer nos produits coup de cœur ici à Mont-Tremblant. Ben oui, c'est la caméra. Ah mon bébé, c'est Nora. Nora. Je t'aime aussi. Une caméra. Une film. Ah, ok. Ah, je pense pas. Ah, aussi? Ouais, très fort. Très fort. J'en ai vraiment fière. C'est une belle équipe. Merci. Merci.